Bon, au rythme de un sort tous les 6 épisodes, d'ici la fin de la série, elle en connaîtra 7. Apparemment. Ouais, alors c'est un peu le truc qu'on essaye de mettre en avant, qui passe dans l'absolu, hein, c'est pas mauvais du tout comme épisode, mais qui part sur une considération que j'ai toujours eu du mal à apprécier, et c'est pas que dans cette série, ça date de Karate Kid, le premier film, quoi. Donc, ouais, je vais en parler un tout petit peu de ça. Néanmoins, bon, avant de se lancer donc dans l'analyse du second sort de Luz, on va parler un petit peu du début, où déjà, c'est vraiment ce genre de considération, on doit faire du gag pour remplir, et donc il y a, une fois de plus, Eda qui ramène des tonnes de conneries du monde humain et qui sait absolument pas comment ça marche. Ce qui est très con pour moi à un moment donné, quoi. Luz vit chez elle, elles apprennent rien l'une de l'autre en fait. C'est que quand on les montre un tout petit peu dans un épisode qu'elles peuvent apprendre peut-être quelque chose l'une de l'autre, mais sinon elles vivent ensemble, elles font n'importe quoi et elles apprennent rien apparemment. Parce que qu'elles croient que des cintres c'est des sortes de boucles d'oreilles et que Luz dise rien, je trouve ça complètement con. Voilà. C'est juste une illustration à la con secondaire, hein, c'est pas la fin du monde, mais vous voyez, si ça c'est votre niveau d'humour super fort, je suis désolé, votre humour vaut pas grand-chose. Mais bon, ça, je me répète ça comme 1000 fois, ça. Donc, Luz, elle commence à être de plus en plus excitée à l'idée de commencer son cursus scolaire. Et elle va pas tarder à retrouver Amity, à qui elle a prêté son bouquin, le 5e tome de son héroïne de roman, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle se dit, ouais, je vais enfin parler avec elle. Et elle se dit que ça va être cool, alors qu'elle la retrouve. Il y a ces deux frères et sœurs, N et Ed, pour faire court, qui sont là et qui sont plus sympas que dans le premier épisode où ils sont apparus. J'avoue que si vous gardez cette dynamique entre eux, cette petite vie qu'ils apportent, ça pourrait être un ajout très sympathique de temps en temps, ces deux-là. Donc, ouais, quoi, elle la retrouve, elle lui rend son bouquin, elle ose pas avouer qu'elle a trop adoré, parce que bon, elle ose pas trop s'épancher comme elle. Et alors qu'elle lui dit à Mitty, Luz, qu'elle va pas tarder à rejoindre sa classe, et qu'apparemment elle était pas au courant, parce que maintenant qu'elle le sait, elle a attendu quelques épisodes pour l'informer. Elle lui dit, ok, alors fais attention parce que pour aller dans ma classe de niveau un tout petit peu supérieur, il faut passer un examen et connaître au moins 2 sorts. Sinon, si ça ne pas à ce stade-là, c'est la classe pour bébé. Et à ce moment-là, ce ne sera pas le même niveau, on ne sera pas dans la même classe. Et là, Luz finit par se dire, d'accord, c'est bon, il n'y a pas de problème, je connais un second sort. Laissez-moi voir avec ma mentor, je vous laisse tranquille, tout ça, tout ça. Ce serait incroyable qu'on se revoie comme par hasard par la suite dans cette configuration. Et ouais, elle vient parler à Eda en lui disant, ce serait cool que je laisse un 2e sort pour pas avoir l'air complètement nul. Ce serait cool. Et Eda comprend que ouais, elle aurait peut-être pu mentionner certains trucs. C'est un truc, c'est vraiment... Ok, je peux accepter ça scénaristiquement parlant, mais je suis obligé de faire une parenthèse là-dessus. C'est forcé, ça reste forcé, quoi. Elle sait qu'elle peut faire des sorts en dessinant des glyphes un peu spéciaux à sa manière, Luz. Donc déjà, Eda ne peut pas savoir et exactement comment ça marche pour elle, vu qu'elle ne marche pas de la même façon. C'est une humaine et pas elle. Ce qui sera donc pas très logique par rapport à la suite, mais bon. Mais le fait est que on a vu que tu as réussi à comprendre ton sort de lumière en filmant ça et en faisant un arrêt sur image. Parce que voilà, il y a un reste d'image du glyphe qui se fait lorsque le sort se lance, quoi. Pourquoi tu fais pas ça avec d'autres sorts? T'as eu l'occasion d'assister à d'autres sorts, pourquoi tu gardes pas ta petite caméra sur toi pour essayer de prendre des images? Tu n'utilises plus ton portable? À ce moment-là, ok, hein, vous pouvez dire que son portable est déchargé et qu'elle l'utilise plus. J'ose espérer qu'on la reverra pas réutiliser son portable après. Parce qu'à ce moment-là, allez vous faire foutre, quoi. C'est ce genre de truc, quoi. Tu te dis, pourquoi elle n'utilise pas la même méthode que la première fois pour apprendre d'autres sorts d'elle-même? Vu qu'apparemment Eda, elle a pas envie de faire quoi que ce soit pour l'aider à ça pendant 8 épisodes, puisque c'est l'épisode 4 ou 5 là qu'elle a fait son truc. Ce genre de truc est un peu grossier sur les bords. Et je peux apprécier le scénario intrinsèque de cet épisode, hein, il est pas mal, mais punaise, quand on se penche sur comment vous mettez ça en place,
Je trouve que vous auriez pu faire beaucoup mieux, quoi. Et essayer de justifier un peu mieux comment ça se fait qu'elle en est toujours au stade un sort et c'est tout et elle a rien fait d'autre. Ça aurait été cool, quoi. Enfin bref, donc elle demande à Eda qui se dit tiens, pour t'apprendre un sort, faut que je t'amène à un endroit un peu particulier. Cet endroit-là plus qu'un autre parce que il faut ce sort précis qu'on apprendra dans cet épisode, quoi. Et cet endroit, c'est le genou de l'endroit. L'endroit de la grande cage thoracique qu'elle avait montré à Eda. Enfin bref, je vais pas aller dans le détail de ça. Je m'en fous de comment ça s'appelle, j'ai pas que ça à foutre de retenir 50 000 noms, quoi. On dit quasiment jamais ce nom-là, et donc ouais, vous pourrez me le rappeler en commentaire si ça vous fait plaisir. Donc ouais, quand elle est sur le genou, c'est un endroit où il y a beaucoup de neige, c'est le coin hiver de l'endroit, et elle va lui apprendre certains trucs. Tandis que bon, il faut que j'en parle aussi de ça très vite, parce que j'ai pas envie de m'appesantir là-dessus, il y a une chose, un truc de merde autour de King, qui a l'air vraiment très bien parti pour être le pire personnage de cette série à cette allure-là, où il se dit tiens, je vais utiliser des tonnes de petites peluches qu'on a trouvées dans les déchets que Eda a ramenés pour me faire ma petite armée. Seulement voilà, c'est des peluches, elles n'ont pas de vie. Mais de façon très capillotractée, elle a fait comme ça, elle a volé une potion qui donne vie aux objets, Eda, pour faire mettre ses légumes dans sa marmite, alors que ces légumes qui ont pris vie, ils n'ont pas envie de se mettre dans une marmite. Elle est con, elle comprend pas ça. C'est une blague que la série assume, hein, que sur le moment. Et ouais, il se dit, je vais piquer ce truc-là pour donner vie à mes petites poupées, mes petits jouets là, et être leur petit despote à la con en leur demandant, leur ordonnant de lui amener des tonnes d'Anka. Et au bout d'un moment, ils finiront par en avoir marre, les jouets, quoi. Ils auront une lueur rouge dans les yeux parce que être maltraité, ça les rend maléfiques. Et ils s'attaqueront un petit peu au gars. Et il y aura Outi qui viendra sauver la situation. C'est le seul qui sauve un tout petit peu cette sous-intrigue en étant un tout petit peu drôle dans ses réactions. Mais au-delà de ça, c'est naze, quoi. Et si j'ai compris la mentalité du gars, hein. Elle est pas sensationnelle, elle est pas intéressante, elle est chiante à fond, quoi. Si c'est pour mettre en avant des tonnes d'intrigues de merde comme ça autour de lui, ça va me saouler, vraiment. Je vous espérais que vous vous calmerez un petit peu, parce que ça fait quand même 3 épisodes de suite où vous mettez des intrigues de merde autour de King, quoi. Ce serait cool de vous calmer, hein, s'il vous plaît. Donc, ouais, ça, c'était naze. La partie centrale sur Eda et Luz est plus intéressante, parce que à l'endroit où il se trouve, il y a, comme par hasard, Amity et ses frères-sœurs qui sont en train de s'entraîner. Enfin, elle est en train de s'entraîner pour le prochain semestre. En dépit du fait qu'on a montré qu'elle était très douée en magie, en tout cas elle était pas mal douée en magie par rapport à pas mal d'autres, mais il y a certains trucs qu'elle sait pas faire et elle a besoin d'une sorte de petite baguette d'entraînement. Une baguette qui aide à faciliter les sorts à un certain degré. C'est ce genre de petites béquilles qu'on utilise avant de pouvoir faire le vélo correctement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, elle le fait, elle s'entraîne bien, tandis que, bon, Luz, qui se trouve dans le coin, essaye de faire bonne mesure, en disant, voilà, ma super prof, tout ça, et Keda est assez nébuleuse dans sa façon d'apprendre les choses. Alors tu dois apprendre à goûter la neige, à ramasser les rochers, à sentir les champignons, sont en harmonie avec la nature. Et tu comprendras que dalle, elle explique que dalle. Et le truc, c'est de lui faire comprendre ce qui se passe, de lui faire comprendre un petit peu, via cette harmonie avec la nature, un sort naturel qui lui viendrait, en fait. Je pense que c'est ça. Et le truc avec ça, c'est que elle n'explique jamais correctement, jamais proprement. Elle dit juste, fais ci, fais ça. Je t'explique pas, ça viendra. Et je déteste cette méthode d'enseignement. S'il y a bien un truc qui mérite au plus haut point, cette méthode à la Miyagi, c'est genre, je te fais faire des tonnes de trucs, je t'explique pas pourquoi, et tu comprendras. Et ça marche seulement quand c'est vraiment totalement pour le délire. Ça marche un peu dans Noritaka Sawamura, mais quand quelqu'un fait ça et que c'est censé être un tout petit peu sérieux, et c'est censé y avoir une vraie leçon qui en ressort, et pas un truc comme dans Noritaka Sawamura où c'est majoritairement du gros délire. Je trouve que c'est complètement con, quoi, parce que le maître et l'élève, le maître c'est un connard tout de suite.
explique un tout petit peu le principe, merde. Donc, ouais, elle est un tout petit peu gavée par ça, parce qu'elle lui explique pas bien, et Luz finit par avoir cette espèce de réflexe que beaucoup de gens auraient à sa place, de partir sur une autre voie alors qu'elle ne regarde pas Eda. Ok, je vais essayer de faire les sorts avec cette baguette qu'a conservée Amity, quoi, en lui piquant un petit peu alors qu'elle n'est pas là. De façon à avoir un petit peu par moi-même ce que c'est que d'apprendre un nouveau sort. Parce qu'un seul sort depuis le temps, ça commence à bien faire. Et donc, elle est contente, elle essaye un tout petit peu, c'est facile, elle fait des boules de feu. Et alors qu'elle s'engueule un petit peu avec Eda, elle fait, sans le vouloir, une trop grosse boule de feu qui va toucher une espèce de gros monstre du coin qui mangeait tranquillement son truc, quoi. Et donc, en étant énervé comme ça, ce monstre s'attaque à Luz et Eda, et même Amity et ses frangins qui est passé par là. Et bien entendu, évidemment pour forcer la situation, il y a Eda qui va se faire capturer, les frères et sœurs d'Amity, et la baguette d'Amity qui marchera plus parce qu'elle l'a déchargée. Ah, c'est pas de veine. Donc, c'est un petit peu bordélique, hein. Amity finira par dire à Luz, ok, apparemment, vu que t'as admis que tu t'en sors pas très bien, je te laisse là, je t'enferme quelque part pour pas que tu te fasses mal, ou pas que tu me gênes, ou un truc comme ça. C'est très sympa, t'aurais juste pu dire, reste là, calme-toi. Non, non, non. Mais c'est histoire d'appuyer l'apprentissage de l'héroïne, qui, en étant forcée de rester sur place, commence à réfléchir à ses actes, à se dire que ouais, son sort de lumière c'est tout ce qu'elle a, mais lorsqu'elle voit un petit peu une constellation qui met en avant le glyphe de ce sort, elle se dit que la nature en fait renseigne un petit peu sur la magie présente. Et donc lorsqu'elle voit un flocon de neige fondre sur sa main, elle voit un autre glyphe. Et donc ça lui donne cette deuxième possibilité de sort. Et c'est super, hein. Sur le principe, dans d'autres circonstances, à part, j'aurais trouvé ça très joli. Je vous cache pas que c'est un peu grossier par rapport à tout ce qu'elle aurait pu faire avant, pendant cet épisode, quoi. T'as jamais essayé de trouver d'autres glyphes qui correspondaient à quoi que ce soit. C'est ça ton truc, hein. Tu peux dessiner des glyphes pour faire des sorts, hein. C'est, à aucun moment tu te dis, est-ce que je pourrais pas trouver d'autres glyphes à faire? Non, 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 il fallait que ça vienne que maintenant. Donc, ouais, c'est le petit truc aussi que j'espère voir par la suite, c'est que ça aille plus vite. Qu'elle se dise, ouais, cette espèce de communion avec la nature, cette observation que je dois faire, je vais essayer de faire plus d'efforts là-dessus pour apprendre plus rapidement des sorts. Et pas tous les 6 épisodes. J'en espérais. On verra. Mais voilà, elle apprend le sort qui fait des piliers de glace, elle est trop contente. Est-ce que ça marche seulement là où il y a de la neige ou n'importe où? Ça serait cool de voir ça par la suite. Malgré le fait qu'il lui a fallu le temps de réaliser ça, de poser un piège, on en reparlera très vite de ça, et donc de rattraper Amity, elle arrive dans la grotte où les 3 captifs sont là avant elle. Parce que Amity, elle marchait pas très vite, t'es pas sûr. Pour dire à Eda et aux 2 frères et sœurs, rassurez-vous, je vais faire quelque chose. Elle revient en arrière, elle parle à Amity pour lui dire « Hey, j'ai un plan, on va bosser ensemble, j'attire l'attention de la bestiole et toi, tu vas sauver les tiens. » En gros, c'est ça. Et oui, elle a le temps de faire tout ça alors qu'Amity, elle s'est juste déplacée ici. Elle court vite. Elle court vite. Et je sais pas comment Amity n'a pas pu la voir alors qu'elle est passée devant elle et qu'elle est revenue vers elle, mais bon, c'est des détails de mise en scène, pas grand chose. Et ouais, quoi, donc elle attire son attention en disant « Hey, je suis là !» Tandis que Amity utilise un sort qu'elle avait pas maîtrisé avant, mais en étant pris un petit peu par cette pression, elle arrive à faire ce sort de flamme pour libérer les captifs. Et Luz montre qu'elle a pris au piège la bestiole dans un gros glyphe qu'elle a mis sur la neige, sur laquelle elle a dû marcher, puisqu'elle a tiré la bestiole ici, mais apparemment c'est de la neige très résistante. Tu fais une inscription dessus, tu marches dessus, le glyphe reste là, apparemment. Hein. C'est pas grave, c'est des détails sensibles, c'est pas des petites mises en scène, histoire de dire rapidement. Et donc, ouais, elle la sonne un petit peu, la bestiole, mais elle va pas jusqu'au bout. Mais elle montre quand même qu'elle se débrouille un petit peu, elle a son deuxième sort, elle est contente. Tandis que Eda, qui est donc libérée, finit le boulot en endormant la bestiole. Ce qu'elle n'a pas pu faire au début parce qu'elle était trop conne pour réfléchir la première fois. Donc, ouais. Et j'espère aussi que elle pensera utiliser ce sort une autre fois. Ou peut-être que ça marche que sur les bestioles, pas sur les humains. Parce que ce serait très pratique, ça.
Tu te bats contre quelqu'un, tu fais un sort de sommeil. Ça fait partie des trucs que je pourrais peut-être faire un compteur des sorts qu'on reprendra possiblement, peut-être pas, alors qu'ils seraient très utiles à certains moments. Mais bon, ça on verra. Ça on verra ce qu'il en est par la suite. Elle est contente, Luz, elle a appris quelque chose. Elle gagne un tout petit peu en humilité avec ce que Eda a voulu lui apprendre, même si je maintiens qu'elle aurait dû le présenter différemment. C'était très con de sa part. Et une fois de plus, harmonie avec la nature. Ce que ça lui montre, c'est le glyphe à dessiner. Comment elle a pu comprendre que ça montrerait le glyphe à dessiner, Eda, alors que c'est pas ce qu'elle fait elle. Elle fait pas de glyphe à dessiner. Elle, en tant que non-humaine, j'ai vu des petits trucs comme ça qui font que c'est pas non plus de la perfection même, quoi. Mais je peux pas non plus dire que c'était mauvais. Voilà, il y a suffisamment de liens entre personnages qui passent bien, quoi. Les moments entre Luz et Eda sont pas mal. Les passages où Amity est pas encore tout à fait sûr d'elle, où ses frères et sœurs s'excusent très vite aussi pour ce qu'ils ont fait dans l'épisode de la bibliothèque. Apparemment, c'est vite passé, quoi. On est désolé, on a fait un truc rapide, on s'en veut rapidement, on est gentil avec toi. C'est un peu bizarre, mais bon. Bref, l'épisode, les parties où Amity essaye de s'améliorer, n'ose pas totalement se lâcher avec Luz qui la considère comme une trop super pote alors qu'elle non, c'est un peu mignonnet ça. Il y a pas mal de moments comme ça, et puis les passages où ses frères et sœurs la taquinent. Ils ont pas mal de petites remarques assez drôles là aussi. Il y a pas mal de moments de personnages qui sauvent bien ça, et sur le concept même, j'aime bien. Quelqu'un, Luz qui apprend l'humilité pour s'ouvrir davantage à la magie et être beaucoup plus prolifique par la suite. C'est vraiment tout ce que j'espère, quoi. Ça va pas être un sort tous les 6 épisodes, une fois de plus. Ça, c'est cool, c'est vraiment cool. Je trouve qu'en termes de continuité avec ce que vous avez mis en place, il y a des trucs à redire. C'est ça le truc. Mais l'ambiance, le personnage, ça rattrape le coup, et ça va même un petit peu au-delà de la chienlit qui était la sous-intrigue sur King, qui une fois de plus était pas fameuse. Ça a rattrapé le coup et ça en fait un épisode très correct. En espérant que ce soit peut-être un petit peu mieux que ça respecte un petit peu mieux une certaine continuité après coup. À bientôt pour l'épisode 13. Bye!